se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 106. Max Talbot, salut. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. Regarde, il a l'air cut. Pas pire. Ben oui, C'est j'avais le régime remarqué, keto. j'avais remarqué. Il a sorti ses pipes. C'est le régime keto. Je suis pas bâti présentement, je suis juste cut. Ben, t'es bâti, là. Ben, il me manque un 5-10 livres. Lisanne Richard, Bonjour. athlète, Moi aussi, là, je suis pas pire. athlète de pointe, championne. Il est quand même cut, le beau Max. Ben oui, il a l'air en forme. Merci. Mais toi aussi. Merci, t'es fin. Oui. Moi, je suis pas en forme. Moi, T'es pas difficile. Ah, puis hier, je suis allé m'entraîner, puis c'était Pour vrai, triste. c'est la poire et le fromage. Mais là, ça s'appelle entre la poire et le fromage. Fait que c'est qui la poire? Ben, c'est ça. qui le fromage? Moi, Non, je suis non. le entre. C'est- on t'es entre, t'es là. Mais non, il y en a un des deux qui a quitté. Fromage Fromage a quitté. Suri. Et on a un nouveau fromage. Fait que c'est peut-être un fromage Philadelphia, genre, un peu. Ouais, pas si on veut. Oui, Ouais. effectivement. Oui. Il a joué à Philadelphie. J'aime Fait plus que le brie. Tu vois de la fromage Ah. Philadelphia. Mais Lisanne, merci beaucoup d'être avec nous autres. Je suis vraiment content que tu sois là parce que il y a il y a plein de gens qui te connaissent, mais il y en a d'autres qui, en tout cas, s'ils te voient, je sais pas que ce soit au 5 à 7 à RDS ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je veux juste comme remettre de l'avant ta compétence, tes faits d'armes aussi, parce que c'est vachement impressionnant ce que tu fais. Alors, Merci. merci d'être avec nous. Et merci également à nos commanditaires, le trio hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert, l'entrepôt du hockey. Beehive, c'est les breuvages de Max. Mais je le sais, Ouais. on m'en a donné. Ah oui? Ah oui, hein? tantôt, j'ai déjà eu mes cadeaux. ouais, es-tu content? C'est des beaux cadeaux. Mais hein? mais On prend soin de nos invités Oui, ici. vraiment, T'as eu vraiment. du tréma? Oui. Tréma. Je suis vraiment café. Et mise au jeu. Mise au jeu qui est le partenaire officiel de Chaos Sport et de la poêle fromage. Puis si vous n'êtes pas encore sur Mise au jeu plus, ben, je vous le rappelle que c'est le bon moment en ouvrant votre compte. Et mettant 50 $ dans votre compte pour faire des paris responsables, ben, vous recevez 100 $ supplémentaires à miser. Voilà. Ça ne durerait pas longtemps pour toi, 150. Pareil, parce que tu perds toutes tes bêtes. Mais bon. Ah, mais là, je vais bien, là. Là, je suis dans... pour vrai, j'ai eu une léthargie. Il y a des phases. Il y a C'est des comme phases. n'importe C'est quoi. pour ça que les paris, il faut y aller modérément. Ouais. Mais là, ça va bien. Là. Et là, je te propose un petit pari. Ouais, L'ami Max, c'est pas celui-là. Fowler. exact. Je sais, c'est dur de le dire comme C'est faut. 9,5 matchs. Suis-tu le Canadien un petit peu? Bien, j'aime ça, mais honnêtement, ces temps-ci, j'étais trop dans le jus. Là, mais je sais que ça va quand même pas pire bien. C'est ça OK, que je je suis sais. pas tant. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut toujours voir le bon côté Mais- de la médaille. Ben oui, moi, Ça, je suis non, mais c'est d'accord, vrai. moi. C'est vrai, je suis Faut d'accord avec toujours- ça. Louis il voit toujours le mauvais côté de la Moi, médaille. Ah. non, Mais non, ton analyse est parfaite. Je Ça va suis- quand même bien. je suis réaliste. Ouais. Moi, je suis réaliste. Pessimiste. Alors, Fowler. Oui. Le petit Jacob Fowler. Là, on enregistre avec un petit peu d'avance. On est comme 2 semaines avant Ouais. notre diffusion. On n'est même pas dans la bonne année. Oui, on n'est pas dans la bonne année. Juste avant Noël. Mais on va quand même se risquer. Jacob Fowler, ça, Lisanne, je ne sais pas si tu as suivi, là, c'est la nouvelle révélation. Là. C'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. Jacob Fowler à Montréal. Est-ce que Jacob Fowler va avoir plus ou moins que 9 victoires? Que 9,5 en fait. 9,5. Donc 9 ou 10. Victoire. C'est comme... C'est rare que c'est moi qui dit non. Tu sais, on a fait notre bête Sur les séries. Sur les séries. Demidov, Calder. Moi, je suis quand même quelqu'un de très positif. On a aussi Demidov 62 points. Ouais, Plus ou moins 62 points. Ouais. T'es allé plus, j'étais allé moins. exact. Mais là, c'est moi qui... J'ai dit non aux séries, t'as dit oui aux séries. Exact. Donc, moi, je suis plus positif dans la vie. Tu sais, le verre Ouais. à moitié plein. Tout ça, Louis, c'est le contraire. On a plus de chances que les choses arrivent si on les anticipe positivement. Vois-tu? Si tous les gens... Il arrête pas de flexer ses pipes pour les Si- gens. Si tous les fans du Canadien de Montréal, moi je crois à ça, là, faisaient une méditation commune sur les bienfaits. Tu sais, On pourrait organiser ça en pantalon de Je suis certain que ça yoga. l'aiderait l'équipe. Moi je crois à ça. Toi, Louis? Jacob Fowler. 9,5 plus moins.
Moi, je pense qu'il En nombre de va victoires. avoir moins de 9,5 Moins. victoires. Je pense que... Ton optimisme. Oui, est ouais, je parti. sais. Il est parti. Parce que je pense que c'est pas Jacob Fowler qui va être dans le filet. Je sais pas combien de départs qu'il va avoir encore. Je pense que si Dobèche, quand il est devant le filet, est bon, ils vont jusqu'à la fin de la saison rider le gardien de but qui va gagner. Puis Si il y a Montembeau Dobèche aussi. On est dans un trio de gardiens de but Si présentement. Dobèche est bon, si le Père Noël parle chez vous le 25, Si mon oncle avait des seins, on l'appellerait ma tante. tout ça. Si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette. En tout cas, oui, pour tout ça. Mais quand même, c'est une bête qu'on fait à long terme. Donc, on ne Oui. sait pas, les Là, blessures, il faut te tout ça. protéger parce qu'on ne sait pas si là, présentement, on est quoi? C'est quoi aujourd'hui, le 17? Oui, Euh, décembre. 17 décembre, fait que, il peut te retourner Exact. à Laval avant Noël et ramener Samuel Montembeau. C'est pas trop comment ça va. Mais moi, je te dis plus que 10 victoires parce que quand même, je l'aime, lui. Je l'aime, je pense qu'il c'est tôt. Il n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai peur qu'on le brûle, mais je mets surtout sur la fin de la saison. Je vais être conséquent. Je pense qu'ils ne feront pas les séries. Donc, vers la fin, là, les 4-5 derniers matchs, Ouais, ils vont essayer de donner de la glace puis donner de l'expérience. Ça veut dire que tu penses qu'ils vont être éliminés plus tôt Bon, que tard. moi, comme un genre 10 jours avant. OK, fait qu'ils seront même pas si près que ça. Là. Ben, tu peux être prêt Si quand dans les même. 3-4 derniers matchs, tu vas pas pour la victoire, tu mets un jeune pour le développer, ça veut dire que tu es Bon, déjà à c'est ça, les l'extérieur. 3-4 derniers matchs, ils seront peut-être plus là, mais ça aurait quand même été 78 Pessimiste. parties C'est ça que je dis, très pessimiste. dans la partie. Moi, je le sais pourquoi il y a des gros bras. C'est parce que le micro est vraiment lourd. Depuis tantôt, je me C'est ça. dis tabarouette. C'est vraiment Vous ça. trouvez pas? Oui, quand même, hein? Mais c'est ça. Louis, il a le même micro puis il a pas des gros bras, fait que c'est pas juste Mais ça. peut-être qu'on change plus souvent, je sais pas. Non, t'as des bons bras, Louis. Pas pire quand Je même. sors les pipes pour mon T-shirt de Fury, les Furies. J'espère qu'il est encore à l'affiche là, dans certains cinémas près de chez vous. Allez-y. C'est vraiment... j'aime pas... Je fais attention quand on parle du cinéma québécois parce que je veux pas que ça fasse comme quêteux. C'est-à-dire, allez encourager notre cinéma, mais il y a du bon cinéma C'est québécois. Fait que... Puis c'est pas parce que c'est un film américain que c'est nettement une meilleure histoire. Il y en a des bons, là, je dis pas le contraire. Mais Fury, c'est un bon film. C'est une belle histoire. C'est captivant. C'est un bon film de famille également. Les comédiennes sont tellement bonnes. oui. Tu sais, on embarque là, dans les personnages. Puis là, les gens vont dire, Louis, tu pousses tout le temps tes projets. Pas moi qui le fais, Fury. En plus. Fait que, Vois-tu? voilà. Ça fait juste plaisir de... Bravo. Je veux encourager en fait, je veux lever mon chapeau à l'équipe. Ils ont bien travaillé. Ils ont fait quelque chose de bien. J'invite les gens à aller le voir. C'est très noble. La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. Lisanne. Oui. C'est ça, notre pari est fait. Fini. Ouais. J'ai peut-être coupé un peu là, Non. quand je trouvais qu'il était temps que je change de bras pour le micro. Non, c'est parfait. Ouais. Non, on a fini. On a ça, tout c'est fait. parfait, c'est bon. Lisanne, Ouais. ma première question, c'est t'en es rendu où dans ta vie d'athlète? Parce que je te vois encore plonger. Oui, le plus souvent possible. Ouais, mais quand je te vois plonger, mettons, sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, puis j'invite les gens à s'abonner à ton compte Instagram parce que c'est très impressionnant Ah, merci. de te voir aller de la haute tour. Là, est-ce que tu le fais dans quel objectif? Est-ce que tu veux encore faire de la compétition? Oui, mais ça a été retardé en fait parce que j'avais repris l'entraînement là, intense là, pendant 1 an dans le but de me requalifier, chose Ouais. que j'ai fait il y a 1 an. C'était une compétition internationale invitation. J'avais un standard à faire que j'ai battu par énormément de points. Là. Puis le total de points que j'ai fait, c'était encore un top 3 mondial dans les compétitions Red Bull Cliff Diving puis tout ça. Ça allait super bien, c'est pour une vieille, là, parce que moi, j'ai 44 ans. Fait que les filles contre qui j'aurais recompétitionné, ils ont la moitié de mon âge, là, sont plus jeunes que mon plus vieux. Là. Wow. Donc, mais j'ai eu une blessure au cou. J'ai eu une rechute de ma blessure au cou. C'était le soir de la première du soleil en plus, fait que je l'ai manqué. C'était le 15 mai, puis là, j'ai eu un bloc foraminal
5 juin, puis j'ai été t'appelles ça arrêtée. un bloc? Un bloc foraminal, C'est en plongeant? En fait, c'est à cause de l'usure. Tu sais, toutes mes années au Cirque du Soleil aussi, j'ai fait beaucoup de trempe au mur. Puis trempe au mur, on saute sur le dos de même, mais on grimpe sur un mur. Fait qu'on travaille tout le temps avec le cou. Donc, j'ai créé de l'usure dans ma colonne vertébrale, principalement mon cou. Comme Puis là, tous des petits backlash, là. oui. Ben moi, je suis moins grande qu'avant. Un whiplash, C'est pardon. pour ça. Oui, Ah. exact. Mais c'est comme... je suis comme rendue une personne âgée par rapport à la distance qu'il y a entre mes disques dans mon cou. Pas dans tout mon T'as commencé corps. à rapetisser. Oui, je suis vraiment moins grande que sur mon permis de conduire. C'est comme, fait que si jamais ils veulent m'enlever mon permis, je fais, c'est pas moi. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu une rechute de cette blessure-là. Donc, j'ai passé à côté de la saison de compétition. Fait que c'est de valeur. Tu sais, surtout que j'ai vu les résultats toute la saison, puis j'étais vraiment encore dans le game. T'aurais été là, Mais ouais. oui, mais j'ai eu la chance de faire l'analyse à TVA Sport, puis j'ai full aimé ça. C'était vraiment le fun en direct. En plus, c'était un beau feeling. Mais pas juste en direct, là, parce que ça repasse 10 fois par jour Ouais, encore ouais. aujourd'hui. Mais je suis retournée à l'entraînement depuis. Quand j'ai eu mon go, j'étais allée en Australie faire des spectacles. Fait que là, c'était pas la même chose. Ah, ça, j'ai pas de vidéo de ça, mais on pourra l'ajouter. Mais c'est dans une toute petite piscine, là, ce que j'ai partagé. Le plongeon de haut vol était à 25 mètres de haut. J'arrivais dans une piscine qui avait moins de 3 mètres de profondeur. Hein? Puis la planche était grande comme mes pieds, là. Tu sais, c'était comme... Mais moi, là, attends un petit peu, là, parce que le plongeon, là, comme ça, Red Bull Cliff Diving, où là, ce que tu me parles, moi, j'ai une image dans ma tête. Quand j'étais jeune, j'avais ma passe de saison à la ronde. Parce que je Ben, passais j'étais la là, presse. c'est sûr que tu m'as vu. OK. Moi, là, c'est mes premiers. Je capotais sur ce spectacle-là, dans la piscine. Ouais. J'arrêtais toujours le voir. Puis justement, là, ceux qui montaient en haut, là, c'était l'affaire la plus impressionnante pour moi de ce que j'allais Ça, faire. à la ronde, c'est combien de mètres? C'est ça que À je la veux ronde, savoir. on a eu un temps à peu près à 25 mètres, puis il y avait comme trop d'usure, trop d'accidents, puis finalement, ils l'ont descendu à 22 mètres. Mais ce qu'il faut savoir, Ah, c'est OK. qu'en compétition... Pour être plus simple. Mais peut-être que je peux vous montrer une image. Tant qu'à être, on va en choisir Vas-y, une. Là. vas-y. On va y aller avec celle-ci des Açores. C'est la numéro 5. Vous allez voir, là, dans Ça, les c'est Red Bull combien de Cliff mètres? Diving, comme ça, aux Açores, là, on est à 21 mètres à peu OK. près. Puis en compétition internationale de plongeon de haut vol, là, c'est 20 mètres la plupart des fois. Mais Red Bull, ça dépend parce que le niveau de l'eau peut varier. Des fois, tu fais ton plongeon d'échauffement à une hauteur, puis là, tu compétitionnes, puis tu as 2 mètres de plus ou de moins, étant la donné marée. le... 2 Exact. mètres, c'est énorme. Mais- 2 Oui, mètres. ça dépend de l'horaire de la journée, puis ça dépend des marées, puis tout ça. Là, il y a plus d'eau qu'à la ronde, par exemple. Oui, OK. exactement. OK. Puis en fait, en Australie puis à la ronde, l'enjeu, c'est la profondeur d'eau, parce que là, avec une belle entrée comme ça, c'était vraiment excellent, là. Vous avez vu? Non. Wow. Mais nous, on ouais. veut faire pas d'eau. En fait, quand on rentre dans l'eau, on veut le moins possible déranger l'eau. Quand on fait peu d'éclaboussures, c'est ce qui fait qu'on a des bonnes notes. Mais quand on fait peu d'éclaboussures, ça veut dire qu'on ne dérange pas l'eau, donc on va super profond. On va à 6-7 mètres de profond. Alors que quand j'en fais dans des spectacles puis que j'ai juste 2 mètres et 80, bien là, je fais exprès pour faire de l'eau, là, parce qu'il faut que je dépasse un petit peu la verticale pour recourber mon corps là, en dessous de l'eau. OK, t'as un petit peu, là. Casser la tête. Fait que tant que tu étais à 25 mètres, tu tombes dans 3 mètres. C'était tough. Ce qui était le plus tough, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la partie en dessous de l'eau. Faut que tu Puis sur mes réseaux, j'ai mis une vidéo que je pourrais vous envoyer par après, là, mais d'une caméra qui filme en dessous de l'eau. Puis on voit que mon corps, il courbe, là, puis je frôle le fond de l'eau. Là. Je le fais, mais c'est une fraction de seconde parce que si tu le fais trop tôt, tu te fais mal à l'entrée. Tu sais, t'as pas beaucoup de temps. Puis là-dessus, moi, je suis avantagée d'être pas si grande que ça parce que, par exemple, toi qui irais, tu aurais la même profondeur que moi pour courber ton corps qui Comme est plus un homme, grand. c'est plus difficile. Là, Oui, bien, pour la partie en dessous de l'eau, oui. Ouais. Mais pour prendre la force de l'impact, non, parce que, tu sais, la Ils sont plus forts consistance, là, physiquement. c'est ça. Puis aussi, même pour l'impact, les femmes, on a comme un triangle à partir des pieds collés qui va jusqu'aux hanches. Fait que là, la résonance dans notre colonne vertébrale, l'impact nous rentre dedans aux hanches, tandis que les hommes, la plupart sont comme plus comme tu sais, les gars en haut vol sont grands puis ils ont des bonnes épaules. Fait que l'impact cogne moins dans leur colonne vertébrale parce qu'il reste plus le haut parce que c'est les épaules qui vont prendre le plus d'impact. Y a-tu beaucoup de blessures? Les blessures sont-tu dans le fond? Ou Dans des l'impact? spectacles comme à la ronde, là, puis la ronde, on avait plus de profondeur parce que c'était un petit bassin, mais permanent, comparativement en Australie, comme j'ai fait. Dans des spectacles, c'est vraiment ça, là, la blessure la plus commune. Quand j'étais allée en Australie, on a perdu... on l'a pas perdu, là, mais on l'a perdu de la rotation du spectacle, là, un de nos plongeurs, parce qu'il a percuté le fond tôt dans le contrat. Fait que là,
Toutes les autres, il y a peu de plongeurs de haut vol d'habitude par contrat aussi. Fait que là, ceux qui restent, tu sais, des fois, on est 2 par contrat. Fait que là, si l'autre se blesse, ben là, t'es Quand fait tu tout. dis perdu, on parle-tu de décès? Non. C'est ça, on l'a ok, perdu de la rotation. Ils ne le retrouvaient pas. C'est ça. Ils l'ont perdu. Non, Il ça, est où dans c'est ta- quand on plonge dans des chutes, mais il y a des accidents aussi dans ce sport-là de ceux qui en font dans de la nature puis qui n'ont pas l'équipe de sécurité. Tu sais, circuit Red Bull Cliff Diving, puis tous mes projets personnels, là, j'amène une équipe de sécurité qui m'attend en dessous de l'eau. Fait que même s'il arrivait un accident, je pourrais perdre connaissance, mettons. Mais là, quelqu'un qui est tout seul dans la nature, qui perd connaissance dans l'eau, ça va pas bien, tu sais. Tu as déjà eu un gros accident? Bien, j'en ai eu quelques-uns. Mais en général, moi, mes blessures, c'est vraiment plus l'usure. T'as pas eu une grosse commotion Ah cérébrale? oui, mais c'était au 10 mètres, t'imagines. Oui, au 10 mètres, je me suis perforé le tympan. Je suis vraiment arrivée en position fétale. Là, de Pas même. faire ça. Bien, c'était pas longtemps après Big Brother Célébrité. J'ai comme voulu reprendre trop vite. J'avais un super projet avec Dominique Carpin. C'était Les Crinqués, qu'on a fait quand même, là. OK. Mais comme là, je voulais me remettre à plonger vite parce que là, rapidement, il fallait être prêt parce qu'on allait aller dans la nature au Fjord du Saguenay faire un plongeon. Puis, tu sais, pendant Big Brother, moi, je suis restée pendant 9 semaines dans la maison, mais les dernières semaines avant, c'était la COVID encore. Fait que je n'étais pas à l'entraînement. Je voulais être sûre de ne pas attraper la COVID pour ne pas passer à côté de cette chance-là. Finalement, la COVID est rentrée dans la maison pareil, mais bon. Puis je l'ai pogné à Big Brother. Mais anyway, puis après, quand je suis sortie, ça m'a pris du temps à retourner dans le vrai monde. Là. Donc, j'ai pas plongé pendant longtemps. Puis là, à un moment donné, les projets arrivaient, puis j'ai voulu sauter des étapes. Puis j'ai pas comme... Puis c'était un plongeon facile, mais tu sais, j'ai pas pris le temps de bien replacer ma concentration, puis tout ça. Puis là, j'ai pas regardé à la bonne place dans les airs. Parce que nous autres, ce qui fait qu'on arrive tout le temps bien, c'est nos repères visuels. Puis là, j'ai pas vu la bonne affaire dans les airs, fait que je me suis perdue. Ça, c'est... T'es tombé sur le côté. Ouais, c'est ça. On m'a pas tout à fait perdu, mais me suis perdue dans les airs. Puis que je suis tombée sur le côté, fait que j'ai fait, je me suis perforé le tympan, mais vraiment sévèrement. Là, ça a été super long. J'ai vu des spécialistes, puis refermer, c'était vraiment long. Mais finalement, à cause de ça, ça a été ma commotion que j'ai pris le plus soin. Parce que je pouvais rien. Tu sais, j'étais beaucoup plus étourdie que d'habitude avec le tympan perforé. Puis j'ai pas pu recommencer rapidement à plonger. Là, parce que... Là, ton tympan, il est-tu revenu? Oui, il est revenu. Mais au début, là, puis j'ai fini par recommencer à plonger avec plein de tape et des casses de bain en plastique tapés, puis j'avais comme des mandats que j'ai fait avec le gros casse de bain en plastique et tout. Fait que ça, c'est une de mes pires blessures d'un impact en plongeon, mais sinon, c'est plus comme de l'usure de mes années de cirque et du plongeon. T'imagines-tu, Max, tu claques l'eau, Ah ouais. ça te perfore le tympan, faut que ça... Elle doit Ben faire ouais. mal C'est 10 en tape. Ouais. Parouette. Ah, ben puis c'est que... Puis en plus, mes enfants étaient là, ce jour-là. Il y a ça qui manquait à ma concentration. Tu sais, comme moi, je m'étais tellement ennuyée des enfants pendant Big Bro. Fait que là, je les amène. Il y avait une pédago, puis tout ça. Puis là, tu sais, je me dépêchais de faire ce que j'avais à faire parce que j'avais hâte de jouer avec. Fait que là... Mais là, c'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est que j'étais vraiment mal en point devant mes enfants. Tu sais, puis dans les airs, quand je me suis perdue, j'ai fait un petit cri, tu sais. Ah, Puis là, non. mes enfants se rappellent du cri. Tu sais, j'étais comme... Ah! Puis Ellie, des fois, il m'en reparle. Fait que, non, c'était toute une affaire, mais je m'en ai sortie. On dirait que je m'en rappelais même plus avant que tu m'en parles. OK, Ça, bon. c'est là. En fait, moi, je suis pas résiliente. J'ai juste pas une bonne mémoire. C'est la commotion. C'est ça aide. Eh oui. Ça aide. Et là, mais là, l'année dernière, donc, tu te Oui, je voulais reblesses un petit peu. recommencer. Tu continues là, tu reprends l'entraînement par la suite. C'est ça. Là, Puis là, le là, souhait- 2026, Bien là, c'est de revenir encore, sauf que j'ai d'autres projets en même temps. Là, ces temps-ci, j'ai fait un retour en cirque aussi. Puis je suis sur le prochain spectacle. Je chante pas, inquiétez-vous pas, mais je suis sur le prochain show de l'Opéra de Montréal. Ah. Fait que là, ça m'occupe beaucoup ces temps-ci. Je fais du duo trampo. Mais ça va être malade, là. Le est-ce show que c'est s'appelle encore parce que tu as Clown. travaillé pour le Cirque du Soleil? Ben oui, j'ai travaillé pour le Cirque du Est-ce que Soleil c'est le longtemps. Cirque du Soleil qui travaille avec l'opéra? ou c'est Non, l'autre affaire, c'est l'opéra, mais c'est Dynamo Théâtre, en fait. OK. On est comme une... Il y a tous les chanteurs, évidemment, là, puis c'est vraiment un beau show. Ça va être super différent. Ça C'est-tu ressemble pas à dans l'opéra, l'eau ou non. c'est C'est trampoline? pas dans l'eau. Oui, c'est trampoline. trampo. OK. C'est trampo, puis on fait de la marionnette géante, on fait du jeu d'acteur. Le show s'appelle Clown. Puis ça va être vraiment écœurant. Fait que là, tout mon début d'année, c'est beaucoup de répètes puis concentré là-dessus. Puis c'est à Place des Arts qu'on joue. C'est quand même cool. Wow. Pas plate. Puis là, après, je vais recommencer à plonger, mais de toute façon, c'est du 7 jours sur 8 de répète, là, mais aussi, de toute façon, pour mon corps, quand je fais beaucoup de trampo, il faut que je plonge moins parce que faut choisir ses impacts. Tu sais, puis trampo aussi, ça fait un peu de compression dans la colonne. Tu sais, Attends moi... un petit peu, j'ai besoin de précision là-dessus. Mais trampo, piscine, il y a trop d'impact. Oui, si je fais les deux, c'est pour ça que je me suis blessée, en fait, puis que j'ai eu besoin d'avoir un autre bloc foraminal, c'est que là, tout mon plongeon allait super bien, puis j'ai commencé mes répètes pour l'opéra. Fait que là, des fois, la même journée, j'allais faire
2 heures de trempeau, mais je faisais aussi des plongeons de haut vol. Fait que là, il y a eu de l'inflammation qui s'est créée. Puis là, quand l'inflammation est trop créée, bien là, ça fait ressortir les hernies parce que ça fait de la compression sur les nerfs. Mais là, je suis full rétablie. Là. J'ai même eu l'examen là, qui... Ça, je Comment comprends. ça s'appelle? Tellement magané de partout que je comprends très bien. Oui, ben, puis l'oreille, on parlait de l'oreille, mais toi aussi, l'oreille, ça a été quelque chose. Ouais. Mais ça, c'était le stress. C'est pas la même chose. Virus, stress, il y a de la misère à dire pourquoi, mais effectivement, sauf que moi, c'est jamais revenu. Fait ouais? Ouais. T'as encore... J'entends pas de l'oreille gauche. Faut-tu que je parle plus fort? Non, quand tu me parles de hockey, je bouge ma bonne oreille, puis ça te sert. je suis correct. Ben donc, est-ce que tu vas travailler donc sur ce spectacle-là? Est-ce que ça va te laisser le temps de faire tes qualifications? Louis veut que tu reviennes. Oui, ben moi, j'aimerais vraiment je trouve ça Puis je vais être la plus vieille de impressionnant. Donc, à l'histoire. 45, tu aurais 45? Oui, ben moi, je suis fin août, fait que oui, les compés durent jusqu'à novembre d'habitude, là, fait que je serais la plus vieille de l'histoire aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que je suis déjà la plus vieille gagnante. Donc là, je serais la plus vieille. Je n'ai même pas besoin de gagner, je peux juste y aller. Wow. Mais fait que ça me tente beaucoup. On va voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les autres projets, parce que l'enjeu de ça, c'est de valeur le timing, parce que j'avais vraiment investi 1 an, tu sais, à mettre beaucoup d'efforts, d'énergie et de temps, surtout. Il y avait un plan, là, tu sais. Oui. Puis là, l'enjeu de ça, c'est que quand je décide que je fais ça, bien là, je peux pas tout faire en même temps. Puis il y a plein d'affaires qui me tentent, puis il y a beaucoup de beaux projets en développement. Mais mon souhait, c'est de le faire quand même. Puis de toute façon, le travail que j'ai accompli, ma liste est remontée. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je l'ai fait, mon gros rush. Puis on sait que je suis capable d'avoir encore du 8, 8,5 pour mes plongeons. Fait qu'on sait que c'est encore de calibre. Fait qu'on va voir. Puis pendant que je fais trempeau, ben je garde mes repères, mon orientation spatiale. Puis ça va être tellement cardio, ce show-là, parce qu'on va être non-stop en activité physique pendant 1h30 que quand je vais retourner plonger, au moins, je vais être en forme. Là. Fait que ça se peut que ça aille super bien, super vite, mais on dirait que la dernière fois, j'avais tellement pris pour acquis, c'est là mon retour parce que je connaissais mes capacités à moi. Mais là, il y a d'autres choses qui est arrivé qui étaient un peu moins de mon contrôle. Fait que là, il faut comme que je me dise, j'aimerais ça, puis sûrement que ça va se faire plus que si je fais oui, c'est ça que je vais faire. Je comprends. Le plongeon que tu nous as montré tantôt, c'est en 2016? Oui, c'était aux Açores. Je peux vous en montrer une couple d'autres. Mais est-ce qu'il y avait... est-ce que c'était un... Je voyais ta face là, en sortant de l'eau. Là, j'étais contente. Oui. Est-ce que tu venais de gagner à ce moment-là? Je pense que j'étais arrivée 2e à ce compé-là. Souvent, j'étais 2e. En fait, dans l'histoire du Red Bull Cliff Diving, la femme qui est la plus décorée, c'est Rihanna Niflan. C'est une Australienne qui a 10 ans de moins que moi, mais qui est encore championne actuellement. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, elle est super connue, Molly Carlson, qui a pris le... Dans le fond, elle a commencé quand j'avais arrêté. Fait que c'est vraiment le fun parce que le Canada se positionne encore super bien. On a Simone aussi qui était écœurante. C'est une Canadienne, la championne. Mais non, c'est ça. C'est encore Rihanna, mais les 2 autres meilleures au monde, c'est 2 Canadiennes. OK, wow. Grâce on a un 20 mètres au centre sportif du Parc olympique qui porte mon nom. C'était vraiment mon projet. Fait que là, ça aide. Ben, puis on c'est a le tremplin, Lisanne Richard? Oui. Wow. Oui, c'est vraiment cool. C'est pourquoi, tu sais, souvent dans le sport, on parlait du tennis, admettons, quand Eugénie Bouchard est devenue bonne, ça amène un hub, tu sais, de plongeon. Toi, c'est quoi qui t'a inspiré ou qui t'a inspiré à faire ça? Moi, il n'y avait rien. Parce qu'il y avait la ronde. J'avais plongé à ronde. J'avais plongé un petit peu partout dans le monde. Là, j'avais fait des shows, même au Japon, puis tout ça. Mais il n'y avait aucune femme qui faisait Il n'y avait même pas de compé de plongeon de haut vol quand je me suis fait approcher pour faire ça, mais j'en faisais en spectacle. Fait que mon nom circulait parce que c'était rare, les femmes qui font ça. À l'époque, on devait être 4 au monde là, à plonger de cette hauteur-là. Donc là, j'avais été approchée pour y aller par Red Bull Cliff Diving. Puis cette année-là, j'étais enceinte, fait que j'ai pas pu y aller. Mais j'avais fait quand même des shows de plongeon enceinte. Fait que ma fille a fait du trempeau aujourd'hui. Elle est super bonne, mais moi, je prends tout le mérite. Je me dis, je te montrer à faire ça, tu n'étais même pas née. Oui. Non, mais pour vrai, elle travaille fort, mais... Tu sais, ça a dû jouer sur son orientation spatiale. Elle faisait déjà des flips. Oui, se retrouver dans l'espace, ça ne passe pas. Ben Elle était dans la piscine en plus. C'est ça, c'est ça. Mais là, elle est en trempeau. Mais c'est vraiment des sports qui sont quand même communs. Parce qu'en haut vol, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive par les pieds. Ça, c'est étant donné qu'on arrive à 80-90 km/h. Tu peux pas avoir la tête en bas. Exact. Parce qu'en plongeon régulier, c'est par la tête. C'est la plus grosse différence. Mais nous, on fait la même affaire. Les 10 premiers mètres, on fait vraiment la même affaire qu'au 10 mètres. On arrive par la tête au 10 mètres. Puis là, ensuite, on ajoute comme une demi-roue. Ça s'appelle le barani. Ça, c'est une figure de trempeau. Fait que les meilleurs plongeurs de haut vol, c'est ceux qui sont bons en trempeau et en plongeon. C'est le cas de l'Australienne qui est encore numéro 1 au monde. Mais c'est ça, on a 2 Canadiennes qui sont très, très bonnes. Mais
encore là, la vraie championne, c'est l'Australienne. Puis dans mon temps aussi, c'était Va la elle. Je chercher. l'ai battue une couple de fois, puis Molly l'a battue une couple de fois, mais c'est la plus constante. Mais jeune, est-ce que tu faisais du plongeon? Oui. Enfant, j'avais fait du plongeon par erreur. Mes parents voulaient que je fasse de la natation. Il n'y avait pas de place en natation, puis là, ils voulaient que j'apprenne à nager. Fait qu'on m'a mis dans la piscine. Puis après, j'ai fait sport-études à Québec. Fait que j'étais vraiment déjà déterminée parce qu'on habitait au Tu parlais Saguenay. tout en plongeon? En plongeon, OK. en secondaire 1. Tu sais, ma Flavie, ma plus jeune, elle s'en va là, en secondaire 1 l'an prochain. Puis jamais j'aurais fait « OK, tu peux aller vivre dans une autre famille. » Mais oui, hein? C'est Ouais. tout petit, là, tu sais. Mais ma mère a dit « T'avais tellement une tête de cochon, fallait te laisser faire. » Fait que j'étais allée vivre dans une autre famille. J'avais quitté le Saguenay pour aller faire sport-études à Québec. Pour aller 12 ans. plus loin. Ouais. Ouais. Comme Ouais, puis Cynthia. même moi, je suis comme j'étais plus jeune que mon année scolaire. Fait que j'avais 11 ans là, Wow. quand j'ai... Ben, Cynthia aussi, les sports olympiques, ça prend un sacrifice. Ça Oui, demande c'est ça. Tu sais, Cynthia aussi, parce que la maison secondaire 1. T'as Ouais. joué de contre-cœur à Sorel, à Drummond, parce que C'était pour le meilleur pour le club. patin, tu puis- sais. Mais Aïe, aïe, hein. est-ce que les Olympiques, pour toi, en plongeon régulier, Ça me tentait. ça te tentait? Ben oui, puis moi, j'ai fait sport-études de secondaire 1 à 3, puis à 14 ans, j'étais invitée aux essais olympiques. Tu sais, puis la façon que ça fonctionne, bien sûr que je ne me serais pas qualifiée, mais 4 ans après, j'allais avoir 18 ans, fait que l'équipe nationale avait jugé que j'étais une de celles qui pourraient, tu sais, si on suivait ma progression. Fait qu'ils voulaient me faire vivre les essais, parce que c'est juste une fois par 4 ans, comme les Jeux olympiques, puis c'est comme différent comme compétition. Fait que pour avoir l'expérience des essais olympiques avant que ça compte vraiment, j'étais invitée, tu sais. Mais finalement, j'avais eu un problème à l'oreille, encore. La même? Non, là, c'était Ok. c'était une vestibulite. Fait que j'étais tout le temps étourdie. Puis j'avais fait des otites que j'avais pas guéries. Puis là, de m'année, les médecins m'avaient arrêté pour plusieurs mois, genre 6 mois. Fait que là, j'avais décidé de retourner vivre au Saguenay. Puis là, j'ai fait de l'impro, j'ai fait plein d'autres affaires. Puis là, j'ai comme réalisé qu'il y avait une vie en dehors du sport. Puis là, j'ai décidé d'aller par là. Puis ça m'a amené au cirque. Tu sais, je me suis dit, OK, moi, j'aime ça l'acrobatie, mais j'aime ça l'impro. C'était le fun, c'était du jeu d'acteur. Puis le Fait que cirque, là- là, si je peux... T'étais là 10 ans? Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai commencé mes études en 98 à l'École nationale de cirque. Puis ça m'a pris plus longtemps parce que j'ai eu mon premier bébé. Donc, j'ai arrêté 2 ans, puis je suis retournée. Mais en 2004, j'ai terminé, puis là, je suis partie. J'ai travaillé aussi avec les 7 doigts de la main, puis d'autres entreprises, mais plus souvent qu'autrement au Cirque du Soleil. J'ai des amis qui ont été dans le cirque, là. Sais-tu, tu sais, tu t'en allais, puis là, tu t'allais faire une tournée, puis j'ai entendu dire que ça fait quand même la fête, puis tout ça. C'est Ouais. un mode de vie, le fun, là. Ouais, T'as-tu ouais. vécu ça? Oui, c'est parce que, tu sais, souvent, il y a souvent des athlètes de haut niveau qui se retrouvent là, des gymnastes. Puis là, maintenant, tu sais, il s'est rendu qu'il y a du BMX dans les shows de cirque. Il y a même du patin, tu sais, avec Ouais. Cristal et tout. Fait que c'est des gens qui ont investi tout leur temps à la compétition, qui était très, très sérieux, puis qui étaient toujours en quête de financement. Tu sais, quand tu es athlète, il y a cet enjeu-là. Puis là, tout à coup, ils se retrouvent à faire beaucoup d'argent. Tu sais, ça dépend quelle année. Là. Des fois, maintenant, ça devient parfois moins payant si on négocie pas bien notre contrat, mais il y en a d'autres qui, tout à coup, font plein d'argent. Puis que là, il n'y a personne qui leur dit de Quoi ne pas faire? boire Il n'y a pas de test de dépistage, il n'y a pas... Fait qu'il y en a qui tombent dans le party pas mal. là. Ouais. Puis, Mais tu sais, ça sauf peut qu'en même prendre du temps, temps. Ben, c'est qu'ils sont tellement en forme. Tu sais, comme, je veux dire, mettons des jeunes ex-gymnastes, là, ils sont tellement en forme qu'ils peuvent aller loin et être en forme pareil. Le le lendemain, ils se lendemain. réveillent et sont en forme. Quand même, Parce ouais. que si tu Début plonges, vingtaine. mettons, tu plonges de 15 ou 20 Ouais. mètres, Ben, c'est comme tu as jouer au intérêt hockey. quand même à pas être trop dans le Non, bras. c'est ça. Surtout là, moi, aujourd'hui. Là. Mais tu sais, quand... Ouais, je sais pas, Quand dans t'es mes jeune. débuts... C'est comme au hockey, non, mais tu sais, au hockey aussi, les gars jouent devant 20 000 personnes chaque soir, puis, tu sais, ils Ben, vous prennent autres, au une hockey, bière. vous On partez... était sérieux. Vous étiez sérieux? Ben, Ouais, pas, ouais. Non, mais tu sais, t'enfargeais pas dans le bar en arrière de ton appartement, là. jamais. Mais tu sais, c'est un beau comparable parce que t'as aussi, tu sais, c'est la troupe, c'est une équipe aussi, tu travailles tout ensemble. Fait que Ouais. ça doit être trippant, là, des jeunes qui se retrouvent en même temps avec une passion, puis tu fais un Souvent, spectacle. pas de famille. Ouais, c'est ça. Ça Oui, doit c'est brasser. ça. Il y en a que ça part, ça rumba pareil. Là. Ben, Mais tu sais, c'est des belles années. En autant Ouais. qu'il faut savoir gérer, mais en même temps, le cirque font quand même une prise en charge. Là, tu sais, on a des bulletins quand on travaille au cirque par rapport à plein d'affaires, comme nos costumes peuvent valoir 4 000 5 000 $. Là, tu sais, c'est des créateurs de costumes, des super beaux tissus. Des fois, tu perds mettons, sur scène, tu perds Un bouton? Oui, un bouton. Puis là, il faut vraiment que tu le retrouves parce que ce bouton-là, il est juste en Italie, puis il coûte 300 $. Tu sais, comme... Fait qu'on est jugé sur la façon qu'on entretient nos choses. On a une note sur comment on s'occupe de notre costume, Ah ouais. comment on fait notre maquillage, parce que c'est nous qui le faisons nous-mêmes, mais c'est long. Il arrive quoi Euh, de ta note
à la fin? Ben, je pense que si tu n'as trop pas des bonnes notes, tu vas avoir une Cool. retenue. Mais tu peux perdre ta job. tu sais, Ben comme- oui, c'est ça. Mais je pense que ça tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé d'être près de ça de toute façon, mais ça motive aussi, puis ça fait un peu un contrôle parce qu'il y en a beaucoup des jeunes qui arrivent du milieu, justement, sportif où tout était très contrôlé. Fait que ça peut être sécurisant, puis ça s'assure que ça part pas trop n'importe comment. Parce qu'entre autres, tu sais, les créateurs de maquillage, ils ont vraiment fait une création sur mesure avec le personnage, le costume, puis tout ça. Puis tu t'es rendu que ça devient de plus en plus n'importe quoi. C'est pas à l'image des créateurs non plus. Fait que c'est important qu'il y ait un suivi. Le ça, respect, là. le respect de la mise en scène Ouais. puis des artistes derrière. Tu as des plongeons que tu voulais nous Oui, présenter? on peut. Y en a-tu un là, que tu dirais, celui-là, tu es particulièrement fier pour, je sais pas, pour ce qu'il représentait à ce moment-là de ta vie ou, Ouais. ou le stress qui était derrière? Ou... OK, on va y aller avec le numéro 3. Juste à cause de l'environnement. Parce que ça, Wow. là, c'est aux Philippines. C'est dans le lagon bleu. Puis ce que j'aime le plus de ce plongeon-là, c'est que, regardez, là, mes pieds sont sur une petite roche là, qui bouge un peu, là, d'ailleurs, mais on n'a pas du tout modifié l'environnement. Puis juste se rendre là, c'était malade, là. Il fallait faire de l'escalade, puis on arrivait avec plein de... Wow. On saignait là, des doigts parce que les roches étaient tranchantes. Attends un petit peu, Lisa. Ça, c'est une compétition ou c'est Ouais. Ça, juste... c'est un plongeon que j'ai fait. On était envoyé là pour une compé Red Bull, mais c'est un plongeon que j'ai fait pas hors compétition, fun, en là. fait. Ouais, pour Mais la shot. la compétition, était-tu au même endroit? Non. Dans les compétitions Red Bull Cliff Diving, il y a une partie des plongeons maintenant qui sont dans l'environnement comme ça, dans la nature. En général, le premier ou les 2 premiers. Mais les plongeons les plus difficiles, c'est les optionnels. Eux autres sont sur des plateformes. Fait que tout à l'heure, on a vu les Açores sur une plateforme. Là, je faisais un triple avant avec une vraie ennemie. Fait qu'il y a beaucoup de rotation. Tandis que là, ça, c'est un plongeon de base. Il y a comme une rotation de moins. Parce que quand on part de l'environnement naturel, on ne peut pas prendre une marche d'élan. On peut moins propulser parce que là, la roche, elle bouge un petit peu. Il faut dégager parce que sinon, j'attrape l'herbe en dessous de moi. Il y a plus de contraintes. Donc là, dans ce temps-là, on y va avec des figures plus faciles. Mais des fois, c'est bien plus difficile de faire les figures faciles dans un contexte plus difficile Oui, que c'est sûr. de faire les figures difficiles dans un contexte quand la optimal. roche à shake Ouais. à tes pieds. Mais c'est quoi le repérage requis? Comment tu... Il y a quelqu'un qui te dit... Oui, il y a quelqu'un qui nous avait pré-approuvé quelques spots, puis on pouvait choisir lequel on préférait. Puis là, en général, ça dépend aussi du plongeon qu'on effectuait parce que quelqu'un qui aurait fait un départ de dos, celui-là n'était pas l'idéal parce que tu n'avais pas assez de place pour un cercle de bras. Là, on voit que la falaise, elle continue à côté si je passais mon bras par en avant. Fait que ça dépend du plongeon qu'on fait, en général, l'endroit qu'on choisit, là. Comment tu as commencé la première fois? Je regarde ça, je me dis, comment que tu te retrouves là? Tu as parlé, tu as fait du plongeon plus jeune, tu as été au Ouais. cirque. Puis qu'il n'y La avait personne aussi C'est quand ça. j'ai Fait que commencé. t'as commencé à la ronde? Ah, puis là, ouais, moi, tu t'es c'était fait en appeler, tu l'as spectacle. dit tantôt, mettons après. C'est ça. T'as Puis là, j'ai manqué ma chance cette première année-là parce que j'étais enceinte. Puis là, il y a quand même eu une première année où il y a eu des femmes. Puis là, j'ai réalisé qu'il y en avait d'autres, mais moi, j'en connaissais presque pas, tu sais. Mais il y avait comme 4 femmes qui ont été invitées à faire les compétitions. Puis les femmes se sont améliorées pendant l'été, tu sais, parce que pendant la saison de compé, parce que là, il y avait les ressources de Red Bull Cliff Diving, il y avait le coaching des athlètes masculins qui, eux, étaient là depuis 5 ans déjà. Peut-être même plus. Je pense que les gars, ça a commencé en 2009, puis les femmes en 2014. Fait que 5 ans. Fait que là, après, moi, je me suis dit, j'ai manqué ma chance. Ils vont pas me rappeler. Les filles sont rendues être trop bonnes. Mais finalement, ils m'ont rappelé. Puis là, j'avais signé un contrat de cirque la 2e année parce que là, moi, je pensais qu'ils me rappelleraient pas. Fait que là, j'étais partie au Mexique avec les 7 doigts de la main. C'était vraiment le fun aussi, mais j'ai comme encore passé à côté de ma chance. Puis là, l'année suivante, j'ai fait, OK, là, j'y vais. Mais question un peu, ça peut sonner un peu trop mercantile, mais faire du Red Bull Cliff Diving, on peut gagner sa vie avec ça? Pas dans mon temps. Moi, là, c'était vraiment une grosse décision de faire, OK, je lâche, tu sais, en cirque, j'étais rendu personnage principal au Cirque du Soleil, j'avais bien négocié des contrats, c'était vraiment des gros montants, là, puis moi, je faisais les Quand shows as-tu comme assurance maladie? plus qu'ailleurs. Ben, tu sais, ça dépend. Oui, tu as une assurance. Puis, tu sais, moi, j'avais choisi des shows de théâtre parce que j'avais déjà les enfants. J'avais déjà 2 enfants, fait que je pouvais pas faire une semaine dans une ville, une semaine dans une autre ville parce que ça m'aurait coûté trop cher de billets d'avion. Tu sais, comme mon voyagement à moi était payé, mais pas celui de la famille. Fait que là, moi, je faisais des shows de théâtre. Donc, entre autres, là, un des derniers shows que j'ai fait avec le cirque, on a joué au Radio City Musical à New York. On avait Garou sur le show. C'était notre personnage principal. Puis, fait que là, on était comme Garou? si... Ouais, Garou! Il faisait un magicien. Fait que, Excuse-moi.
chanson. Dans un show de Let's cirque. go, la chanson! Mais Je comprends qu'il il était charmé chanteur. avec Guy Laliberté, mais quand même. Oui, puis il était chanteur. Fait qu'il était personnage et chanteur. Wow. Parce qu'ils ont, ils ont vraiment là, des... En fait, les chanteurs au Cirque du Soleil, là, puis les femmes aussi, là, en général, c'est parmi les meilleurs chanteurs au monde. Oui, là. il faut que Puis tu t'assures. Ah, mais hein. Puis les musiciens aussi, il y a plein de musiciens qui veulent se rendre au cirque là, parce que c'est de la grosse job, puis ils travaillent vraiment bien, c'est le fun. Mais en tout cas, j'avais fait ces shows-là. Donc, c'était une belle stabilité parce qu'on restait 6 mois dans chaque ville. Après, on était allé à Madrid, puis après, on est allé à Moscou. On a joué au Kremlin pendant super longtemps. Wow. Fallait que je sorte mon passeport, là. Puis j'étais allée voir une game de hockey Pour vrai? à Moscou, oui. En quelle C'était vraiment année? impressionnant. 2011. Wow. Ouais. Elle a failli te T'es pogner arrivé là-bas. 5 ans Ouais, trop tôt. C'est ça, Ouais. crime. On habitait sur la rue du Kremlin, nous, quand j'ai habité à Moscou. Mais C'est beau, mais c'est toi, impressionnant. Là, tes enfants ont quel âge? Enlève 10 ans, mettons? Moscou, là, 14. Élie a fêté son 2 ans à Moscou. Puis c'est aussi une des raisons pour laquelle il fallait que je fasse d'autres choses après, parce que même lui, il allait me coûter un billet d'avion. Avant ça, il ne coûtait pas. Mais tu sais, c'était l'école à la maison, c'était beaucoup à gérer aussi ça. pour Luca et Mais tout. le père des enfants, était-il dans la troupe Oui, du il cirque prenait, aussi? il prenait des années sabbatiques. Fait que là, on partait. Ah, tout mais il le n'était monde pas dans ensemble. le cirque avec toi, là? Non, il s'occupait Ça aurait des pu être enfants. un athlète dans ta gang. tu Oui, sais, bien, puis- les Russes, c'est beaucoup ça. Il y a certains... c'est ça, il y a certaines nationalités que c'est vraiment toute la famille, là, qui y vont, puis là, les enfants vivent avec la troupe, puis finalement, c'est eux autres qui apprennent et tout, là. Mais, fait que c'est ça, après ces années-là, j'avais une belle job en cirque et tout, puis j'ai décidé de m'investir dans le plongeon de haut vol, mais il n'y Ouais. avait pas encore... C'est le défi, là. C'est strictement le défi. Oui, c'était comme le feeling. Je sais pas. Ben, tu sais, j'avais eu l'invitation aussi. Fait que ça avait eu le temps de mijoter. Mais tu laisses comme un bon salaire Mais derrière, en. puis tu dis... Puis tu sais pas si tu vas être bon, tu sais pas si ça va marcher, puis tu sais pas non plus à l'époque combien tu allais avoir de compés par année. Fait que tu sais, pour les femmes, même s'il y a un prize money, c'était vraiment pas beaucoup, c'était la moitié des hommes, puis c'est pas un sport qui est aussi bien payé que les autres sports professionnels encore. Puis en plus, on avait beaucoup moins de compés, tu sais, on avait peut-être 3 par année. Mais aujourd'hui, là, il y a moyen de bien gagner sa vie avec ça si... Tu gagnes. C'est ça. Il faut tout le temps que tu sois sur le podium, quand même. Mais finalement, à l'époque, moi, je l'étais tout le temps, tu sais. Fait que... Puis dans mon souhait de retour, par exemple, ben, ça serait le fun de enfin faire de l'argent avec mon sport, mais c'est vraiment plus de vivre ça où le sport est rendu. Tu sais, moi, je partais tout le temps tout seul. J'avais pas de coach en compé, Ouais. rien. Là, on est une super équipe. Stéphane Lapointe, qui est l'entraîneur, il accompagne C'est en télévisé tout compé. le temps. Oui, ça l'était déjà télévisé, mais beaucoup moins. Tu sais, on n'était pas en direct. Ouais. Puis il y a plus de possibilités de commanditaires aussi parce que l'exposure Parce est qu'il y a une vraiment notoriété aussi qui vient avec ça. Tu peux gagner Oui. ta vie en gagnant des compés, mais aussi de... tu sais, L'optimiser autrement. C'est sûr, là, tu deviens une personnalité publique. En Europe aussi, c'est un sport... Est-ce qu'en Asie, c'est très fort? Parce que Euh, les Asiatiques, en tout cas, dans les ouais. compétitions olympiques, les Asiatiques sont très fortes. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose Ben en fait, au vol? en ce moment, ils s'entraînent en secret. On voit pas de vidéo, mais on sait qu'il y a des centres d'entraînement. Moi, j'ai été invitée à faire l'ouverture d'un centre Les d'entraînement. Chinois sont secrets. Ils sont secrets. Ils font des cachettes. Oui. Puis là, puis eux autres, je pense pas qu'ils vont rejoindre le circuit Red Bull Cliff Diving, par exemple, parce que par rapport à leur mentalité, ça marche moins. Mais on a aussi des compés FINA, que maintenant, ça s'appelle World Aquatics. Mais c'est comme ce qui va amener le sport aux Olympiques, parce que toutes les autres disciplines de World Aquatics, c'est des sports olympiques. Final. Fait que là, les Chinois vont faire une entrée là-dessus, là, éventuellement, mais je pense qu'ils attendent d'être sûrs qu'ils vont tous nous clencher. Fait que là, ils se préparent en... Ah oui, c'est ça. Ça châtier. Puis, mais en même temps, la méthode de travail, elle peut être vraiment dure, tu sais. Peut-être qu'ils veulent Moi, j'ai un peu peur de qu'est-ce qui se passe qu'on sait pas, tu sais. Peut-être qu'ils poussent vraiment les athlètes, puis que là, il y en a une couple que, finalement... Oui, ben, des- comme tous les sports en C'est Russie, puis Ouais. c'est une autre mentalité, là, beaucoup plus Vraiment. intense. Ils vont Puis, peut-être tu sais, un écœurer. accident au vol, Bon. ça peut être vraiment grave, là, c'est ça Ouais. l'affaire. Mais Est-ce c'est que ça. Fait que pour l'instant, on les a pas dans les compés encore, mais ils ont un centre d'entraînement, là. Puis l'anticipation de l'entrée des Olympiques, est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'on sait? Ça fait longtemps qu'on pense que... Moi, je suis mais le moi, je suis breakdancing super est là, là. positive, mais je suis naïve aussi. Tu sais, en 2016, on était supposé d'être là. Tu sais, Puis même le circuit Red Bull là, a vraiment beaucoup travaillé fort avec la FINA et tout. Puis tu sais, moi, 2016, j'étais l'athlète féminine de l'année en haut vol, là, tu sais, avec le cumul de toutes les compés puis tout ça. Puis, fait que là, j'aurais été crime. J'aurais eu une médaille d'or aux Olympiques, t'imagines? Wow. Mais finalement, on n'est pas rentré. Fait que c'est pas grave. Mais là, il manque encore à ce jour des centres d'entraînement pour qu'on puisse avoir plus de pays représentés, surtout chez les femmes. Sauf que nous, on a la plateforme de 20 mètres au Parc olympique. Ça a vraiment fait emboîter le pas parce que là, à Madrid, ils ont donné des ressources pour avoir accès dans le plafond. À Kazan aussi, il y a un accès au plafond.
Puis il y a des centres d'entraînement extérieurs qui se développent, comme à Fort Lauderdale. Je l'ai-tu mis là-dedans? On pourra l'ajouter après, mais ça, Oui. c'est là où j'ai fait ma sélection. Il y a des centres d'entraînement permanents là, qui se développent un peu partout. Fait que là, avec plus de centres d'entraînement, plus accessibles, puis là, nous, c'est ça, il manque des pays représentés chez les femmes parce qu'on a quelques pays qui sont très forts, Australie, Canada, États-Unis, mais il n'y a pas encore beaucoup de pays. Là. Y a-tu Fait des que- filles d'ailleurs qui viennent s'entraîner avec toi à ouais. Montréal? Ah oui, à Montréal, il y en a plein. Là. Tout le monde veut... parce qu'en plus, quand tu te Vous déplaces parlez-vous pour un Montréal... peu? Y a-tu une fraternité? Mais hein, Une sororité ou une fraternité? tout le monde s'aime. Oui. Tu sais, parce qu'en même Monde temps... s'aime. Ben oui, beau. mais moi, je J'aurais dû faire du plongeon. mais tout le monde s'aime parce que on a un point commun de... On met notre vie à risque Oui. quand on fait ça. Oui. Fait que c'est pas tous les types de personnalités qui peuvent vivre ça. Puis il y a une empathie, tu sais, de... Il y a une empathie de l'autre athlète qui va apprendre son mouvement. On juge pas là, s'il a peur, là. Puis en même temps, on souhaite jamais de mal à la personne, même si... si jamais elle fait bien son mouvement, elle va être plus haut placée que moi au classement général. Mais crème, ça le fait pas bien, elle s'en va à l'hôpital. On parlait Je de tes souhaite de bien le blessures. faire. Tu sais. On parlait de tes blessures, Lisanne. Est-ce qu'il y a des blessures que tu as vues? Est-ce qu'il y a eu des décès de, admettons? Oui, sur le circuit Red Bull Cliff Diving et World Aquatics, il n'y en a pas parce qu'on a vraiment la sécurité directe dans l'eau et tout. Ouais. Mais tu sais, c'est déjà arrivé que Tu meurs à l'hôpital. Oui, c'est ça, on les voit C'est pas. ça. Tu meurs pas. Ils cachent. La sécurité met des draps. Ouais, ouais. Nous autres, on continue. Non, mais c'est arrivé 3 knockouts de suite là, dans une épreuve masculine, Dans une entre épreuve. autres. Là. Wow. Oui. Ça arrive quand même, mais de moins en moins parce que maintenant, il y a de plus en plus de sélections. C'est vraiment les meilleurs au monde. Puis c'est un petit nombre. Là. Dans les compétitions internationales, Red Bull, c'est 12 femmes, 12 hommes. Fait que c'est vraiment Les meilleurs au restreint. monde. C'est Mais les ça. meilleurs au monde peuvent avoir Des accidents aussi. une défaillance ou Puis en entraînement, c'est Oui, surtout c'est pour ça. glisse un peu. Ou... Bien, c'est ça. Ça, c'est des accidents qui peuvent arriver, qui sont comme un peu plus imprévisibles, qui ne sont pas dus à la qualité technique de l'athlète, mais aussi le fait qu'on a un protocole de sécurité, puis il y a tout de suite de l'aide s'il arrive quoi que ce soit. C'est sûr que ça réduit les chances, mais c'est pratiqué un peu n'importe où dans la nature, puis tout ça. Puis là, ça, c'est vraiment dangereux. Il y en a qui frappent le fond, entre autres. C'est pas tout le monde qui fait un repérage du fond. Puis là, si tu as comme un bâton qui était planté dans le fond, Oh. puis... Fait qu'il y a ça. Puis il y a d'autres circuits de compétition. Entre autres, il y en a un qui était tout près d'une chute. Puis là, ben là, quand l'eau est... Là, cette eau-là, elle est claire, là, qu'on a vu aux Philippines, là, mais quand l'eau, elle est opaque ou juste en mouvement, l'équipe de sécurité plonge avec nous, puis nous touche en dessous de l'eau pour être sûr qu'ils nous ont, parce que quelqu'un qui ferait une mauvaise arrivée, puis qui perd connaissance, s'il ne trouve pas le corps, c'est ça qui est vraiment grave. Là. J'ai vu une vidéo justement d'un plongeur qui arrivait mal dans l'eau, puis que l'équipe ressort 3-4 fois là, pour prendre leur souffle, puis là, ils font « tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas », puis là, ils repartent. Là. Fait que ça c'est vraiment le genre d'affaire qui serait inquiétante, d'avoir un corps dans l'eau qui n'est pas en bon état, là, dans le fond. Mais toi, tu racontes ça avec une espèce de... un détachement, je peux dire. Mais vous êtes une lucidité, détachement, je ne sais pas, mais tu y penses pas, ça te fait pas peur. Tu as des Non, enfants, parce qu'il n'y a tu as aucune 3 enfants. Là. raison. Oui, mais il y a... En fait, j'ai toujours peur, par contre. Moi, j'ai vraiment un processus avec ma peur aussi. On peut montrer, par exemple, l'hélico, puis je vais vous raconter Oui, le c'est parce processus. que tu fais des shows, comme des sauts d'exhibition, si je peux Oui, dire. puis dans des environnements un peu moins... Ouais. Ben, tu sais, c'est pas les compés. Comme là, Ça, c'était... c'est à Magog en 2023. Oui, exact. Puis là, c'est un record mondial. Puis je savais pas ma hauteur exacte. Ça, c'était un des dangers de ce plongeon-là parce qu'en plus, je pouvais pas sauter parce qu'il fallait pas que je déstabilise trop l'hélicoptère. Fait que je devais juste me laisser tomber. Puis, fait que j'étais à 26 mètres finalement. Puis le record à battre était 14 mètres pour un plongeon en hélicoptère. Mais pourquoi je suis allée là? Pour vous parler de la peur. OK, c'est ça. Fait que moi, je le savais que j'allais avoir peur. Puis le matin même, je suis allée me positionner. Puis j'ai comme je laisse tout le temps ma peur s'exprimer. Mais j'ai préparé ce qu'elle va vouloir me dire. Je le sais qu'est-ce qu'elle va vouloir me dire. Puis là, après, je fais OK, ça se peut pas parce que, tu sais, j'ai tout mon processus mental. Ça, c'est du psychologue sportif ou tu as appris Oui, ça ben toute tu sais, puis seule? beaucoup. Oui, ben Jonathan Lelièvre, entre autres, il est cool. J'avais fait son podcast, puis on a échangé. Puis tu sais, après, j'ai créé ma propre recette avec mon expérience de vie, des conseils reçus de Jonathan, mais de mon coach, puis de ce que moi, je connais de moi, tu sais, parce que dans le fond, c'est moi qui me connais le mieux dans tout le monde qui m'aide, tu sais. Fait que là, tu trouves ta recette. Mais moi, le secret, c'est d'accepter que j'ai peur, puis de laisser s'exprimer la peur, puis ensuite, une fois que je l'ai laissé s'exprimer, être capable d'y répondre, puis réaliser que ça se peut pas qu'il arrive ces peurs-là pour de vrai, parce que
toutes les raisons sont là pour que ça se passe bien. J'ai la bonne préparation, on a pensé à tout. Tu sais, je pouvais pas percuter l'hélice, là, c'est sûr, on avait vérifié. Donc, là, après, tu te dis, OK, bon, ben j'ai peur, c'est normal, c'est parce que je suis intelligente puis que je suis sensible, pas insouciante. Mais là, maintenant, j'ai toutes les raisons que ça se passe bien. Puis là, tu passes en mode machine, puis tu contrôles à quoi tu vas penser. Tu sais, moi, je prévois à l'avance à quoi je vais penser avant mes plongeons pour pas que la peur, elle arrive puis qu'elle me surprenne, tu sais. J'ai tout mon ordre de prévu. Ta visualisation, tu vis ta peur même dans ta visualisation pour pas Oui, je le sais. pour savoir comment la gérer la journée même. Exactement. Puis le pire, c'était vraiment de descendre sur le patin parce que j'ai pas des grandes jambes. Fait que moi, je me rendais pas à partir de mon banc. Fait que là, il y avait un petit moment qu'il fallait que je me fasse glisser, tu sais, pour me positionner sur le patin. Puis là, après, il fallait que je me tourne de bord. Puis si tu manques pied là... Ben là, j'avais prévu le coup. Là, je me tenais à la ceinture. Puis, tu sais, comme j'avais essayé plusieurs options. J'avais même essayé, OK, si ça va pas bien, OK, je suis capable de me rattraper comme ça. C'est tout le temps de préparer les plans B aussi. On n'est pas juste prêt aux circonstances favorables. On est prêt à toutes circonstances. Fait que Puis quand tu es tellement préparé, puis tu es au... Tu sais, je dis souvent, moi, au hockey, c'était le flow. Tu sais, quand tu te sens un match où tu sais que tu as tout fait, là, puis que tu es dans ton corps, puis tu es dans le flow, tu sais que tout va bien aller. Là, c'est parce que tu es au-dessus de ta game. Tu le sais exactement ce que tu as fait, puis ça nous donne le meilleur confiance. Feeling au monde. Là. Tu sais, des fois, tout ce qu'on devrait faire, des fois, on ne devrait pas nécessairement le faire, mais moi, je dois le faire parce que si je sais que je l'ai fait, j'ai confiance. Puisque je dois, dans le fond, c'est avoir confiance. Tu sais. Fait que ma recette pour me donner confiance, c'est celle-là pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être d'autres choses, c'est pas grave. Mais l'important, c'est qu'avant de partir, il faut que je sois certaine que je vais réussir. Je peux pas partir en me disant, on verra. Tu sais, non. Mais quand tu bats un record du monde comme ça, il n'y a personne qui l'a fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, là, parce que tu peux pas le pratiquer. Tu ne l'as pas pratiqué avant, donc c'est la première fois que tu l'as fait combien de fois avant? Bien, on n'a pas pu se rendre à cette hauteur-là parce que vraiment, un des enjeux qu'on avait, on a eu quand même une journée où on a fait des tests, mais tu sais, on était plus bas, on était à une dizaine de mètres. Puis ce qu'on a constaté dans les tests de ce projet-là, c'est que l'hélicoptère pognait des puffs d'air. Tu sais, ça avait déjà été fait un plongeon à partir d'un hélico, mais pas ce modèle-là. Ce modèle-là était plus léger. Fait que là, on avait un des enjeux, mais c'est celui qu'on avait, puis c'était l'équipe avec qui on travaillait, puis on a décidé de le faire quand même. Mais, fait que j'avais pas fait de très haut avant. Puis ça, le c'est une plongeon, Robinson 44, c'est ça? Oui. Puis là, par après, par contre, il y a plein de monde. Il y a du monde qui m'en ont pas parlé pendant qu'on se préparait, mais tu sais, c'est un moteur à piston, là. C'est plus... c'est plus sketchy, là, ces moteurs-là. Là, si j'avais à refaire un plongeon ou un tour d'hélico, je n'irais pas dans ce modèle-là. Oui, c'est ça. Une belle plus grosse. Oui, exact. Est-ce que le record a été battu depuis? Non. Fait donc, que tu es ça, toujours détentrice du record? Oui. Félicitations. As-tu une affaire de World Guinness? Malheureusement pas, parce qu'on n'avait pas les juges avec nous. C'était encore... En fait, si on veut les records Guinness, on fait la procédure. On peut faire la procédure, même s'ils ne sont pas là, sauf que c'est super compliqué à obtenir. T'sais, ils n'ont pas dit que ce n'est pas le record, mais... Ils n'ont pas toutes les... comme... Mais tu as la vidéo pour leur montrer? Ben oui, c'est juste que c'est comme si ils ont besoin de l'œil nu, là, dans le fond. Faut qu'il soit là. Oui, c'est ça. Pour battre un record, c'est un processus. Puis même les montgolfières aussi, c'est un record Guinness, mais encore là, on n'a pas le... Ben, c'est pas un record Guinness, c'est un record mondial. Oui, on va le voir, justement. Vas-y donc. Puis, c'est quoi, t'es à Gatineau ou à Saint-Jean? 25. Oui. Puis un des enjeux qu'on avait pour ce plongeon-là, c'est qu'on voulait être en synchro, mais là, tenir deux montgolfières à la même hauteur dans les airs, peut-être que je peux vous passer plus vite un peu, là, parce que ça, c'est tout l'historique, là. Oups, attends. Fait que là, mais il y a quand même... Il se passe quand même des affaires... Attends. Ah oui, OK, on va aller plus loin. Parfait. Tu sais, pour plonger là, d'une montgolfière comme ça, là, c'était tellement complexe parce qu'il fallait que les vents soient à la bonne vitesse, puis dans la bonne direction, parce qu'on plongeait dans le Richelieu, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de zones qui avaient la bonne profondeur. Tu sais, le Richelieu, par endroit, il y a 2 pieds de profond. Tu as un endroit précis où il faut que tu tombes. Là. Exact. Puis là, il faut que l'équipe de sécurité nous suive. Puis là, on voulait que les deux montgolfières soient à la même hauteur. C'était super difficile aussi de voler comme ça en synchro pour des montgolfières. Puis nous autres, on voulait plonger en synchro en plus. Là, on voit l'équipe de sécurité qui est encore en train de se déplacer pour me rejoindre. Puis c'était mou. Tu sais, tu punches dans du mou. Fait que tu n'as pas le même contrôle au niveau du départ. Puis encore là, c'est ça. On avait de la profondeur, mais pas autant qu'en compé. Fait que dans les projets comme ça, on remarque qu'il y a plus d'éclaboussures, mais c'est vraiment pas ça notre souhait. Dans les projets comme ça, c'est de le faire puis de pas se faire mal. Puis, je pense que le pire risque à ce saut-là, c'est la qualité de l'eau du Richelieu. Mais ça a bien été. On n'a pas été malade. Ouais, tes cheveux, t'es correct? Oui. T'as pas perdu tes cheveux? Non, c'est ça. Tu sors de l'eau avec 3 yeux, là, non? Non. Ça, c'était un saut
synchronisé. Oui, synchronisé. fait que ça, c'était vraiment... Puis là, Mais c'est un monsieur, Yves, là, c'est- il est malade. C'est qui ça? C'est Yves Milard, un il a ancien? 20 ans de plus que moi. Wow. Fait que là, tant que lui plonge encore, moi, j'en ai pour au moins Lui, il a 20 ans. 64 Oui, ans. Là. c'est ça. Puis Wow. cette année-là, là, il était sur le bord d'avoir ses 60 ans, puis ça faisait quand même plusieurs années qu'il plongeait moins. Puis je l'ai fait faire 2 méga gros projets, parce que ces projets-là, à la base, c'était mon idée, puis c'est moi qui ai approché les gens, puis tout ça, mais tu peux pas te lancer tout seul. Tu sais, ça te prend un autre expert Ouais. quand tu fais quelque chose de risqué comme ça. Fait qu'Yves, c'est mon expert. Tu sais, c'est l'homme qui a le plus d'expérience au Canada en plongeon de haut vol. Lui, c'est dans le milieu du spectacle. Quand je suis allée en Australie, c'était avec sa gang à Yves. Là, c'est Millar Entertainment. Mais fait que moi, à chaque fois, j'ai dit, Yves, tu peux-tu être mon conseiller, tu sais, mon expert pour ces projets-là? Puis si tu veux plonger, tu peux plonger aussi. Fait que là, il a décidé de plonger. Puis on avait fait aussi dans un lac glacé cette même année-là, Wow. pas longtemps avant. On a un visuel, mais on verra pas le plongeon, mais je vais vous montrer quand même l'environnement. Parce que tu vois, les plongeurs là-dessus, cette vidéo-là, sont pas prêts pantoute. Là. Ben, il n'y avait ils ont pas une le choix bonne parce qu'il était en distance, là. déplacement. C'est ça, ils sont Ouais. pas... Là, on voit bien quand tu... toute on dirait la cabine de la montgolfière baisse Qui avec bouge. toi. Ben oui, ouais, fait que ça fait comme une espèce de Whitney. Tu sais, quand tu essayes de pousser Ouais. dans du mou. Comme dans un ascenseur. ouais. Oui, ça fait que ça, c'était difficile pour le contrôle. Puis là, ça, c'est l'environnement de quand on avait plongé dans Oh, le God. lac gelé. T'as-tu un manteau? Oui, bien là, dans la ça, c'est pratique. ma partie d'avoir. Après d'avoir eu peur, je fais ma visualisation. Puis là, je reste au chaud. C'était un des enjeux de rester au chaud malgré le froid. J'ai même mon derrière a pogné en feu. Je me suis collée sur la chaufferette. J'avais un wetsuit parce qu'on faisait plus d'un plongeon. Fait que là, entre les deux, je me suis collée sur la chaufferette. Puis à un moment donné, Yves, il me dit, hey, t'as le cul en feu. Puis j'étais là, ben voyons donc. Finalement, j'avais vraiment un trou dans le wetsuit. OK, t'es vraiment accro à l'adrénaline, hein? Quand Ouais, même. ça vient de Ben où, ça, ça? moi, j'aime pas ça avoir froid. Fait que c'est ça qui m'a motivée. Mais toi, T'aimes t'es ça un avoir peu... peur, en tout T'aimes cas. ça être inconfortable un peu. Moi, j'ai Ouais. un petit peu Ouais. cette fibre-là aussi, adrénaline, inconfort, défi. En tout cas, vous n'avez pas peur de l'inconfort. Non. Mais ça vient de où, ça? Ce petit côté-là de toi? Mais je pense que c'est la quête. Mais c'est drôle parce que ça a évolué avec le temps, tu sais, avec moi. Mais pendant un temps, c'était peut-être la quête de faire quelque chose d'assez grandiose pour être enfin fière de moi, tu sais. Mais finalement, j'ai comme réalisé que, ben non, moi, ce que j'aime, c'est cette quête-là. Je suis fière de moi d'être tout le temps en quête. Tu sais, comme, puis Ouais. c'est le... Puis ça a de l'air cliché, mais finalement, c'est le processus plus que le résultat. Mais j'ai pas le choix d'être toujours en processus, tu sais. Puis c'est le côté créatif aussi qui m'intéresse là-dedans parce que, tu sais, comme une fleur dans la neige, mettons. C'est super beau parce que c'est improbable, tu sais. Puis là, le plongeon, de plongeon tout court, c'est un sport que ça te prend de l'eau d'habitude, pas de la glace. Fait qu'il y a de l'improbabilité, fait que ça me motivait beaucoup. Mais c'est ça, à force de, tu sais, d'avoir plongé d'une montgolfière, d'un hélicoptère. Sans tu sais, être improbable, de se lancer de 25 mètres, c'est pas c'est naturel. pas probable non plus. C'est peu, parce que dans ma vie, c'est très peu probable. En tout cas, si ça arrive, je suis Mais- vraiment dans le trou. Mais je t'écoute, mais tu sais, ta conférence doit être tellement intéressante. Là. Oui. Je sais que t'es conférencière maintenant, là, mais c'est vraiment intéressant. Tu touches à plein d'affaires. Là, tu sais, Ouais. C'est quoi les thèmes, admettons, de ta... Ben ça dépend desquels, parce que je m'adapte vraiment, mais mettons, ma corpo, là, c'est oser plonger, tu sais, fait qu'il y a... Ben, j'en ai deux. J'en ai une toute nouvelle, qu'elle, d'habitude, j'en ai pas encore parlé parce qu'elle est nouvelle, mais elle a tellement bien été. C'est vraiment toutes les étapes d'un plongeon. Puis ça marche super bien avec l'entrepreneuriat. Tu sais, comme dans le sens de je décortique un plongeon, je le fais avec le public, chaque étape, tu sais, l'élan, l'envol. Puis c'est tous des termes qui vont super bien avec le milieu des affaires aussi. Puis dans celle-là, je fais même le public fermer les yeux, puis je les mets en contexte. Tu sais, je leur fais avoir peur, puis tout ça dans la préparation. Puis je leur demande quelle énergie, quelle force intérieure ils vont solliciter pour oser se lancer. Mais c'est un parallèle avec leur prochain projet, avec leur... Puis c'est vraiment à propos de l'innovation, puis le fait que, dans le fond, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le marde pour être innovant puis pour être créatif. Ça peut juste être un mode de vie, tu sais. Fait Est-ce que tu en c'est- fais dans les écoles? Oui. Puis les écoles, c'est autre chose. Tu sais, comme le primaire, c'est vraiment le plaisir de bouger. Tu sais, on a réalisé que c'était ça l'enjeu aussi avec la génération actuelle. On a encore, tu sais, impacté les jeunes. Il y a beaucoup de familles qui ne bougent pas parce que... J'invite les gens à te booker au Ouais. secondaire pour leur Oui, parler de la puis gestion secondaire. de la peur. Oui, mais secondaire, c'est ça aussi, Les jeunes ont c'est ça. beaucoup peur. Ah oui. L'anxiété. Ouais. J'imagine que c'est là de toutes les générations, puis on n'appelait juste pas ça de l'anxiété là, Ouais. quand moi j'avais 15-16 Ouais, ça ans. existait là. pas. Mais c'est Ouais. parce qu'ils préfèrent rien faire que de se planter, de dédramatiser. Moi, j'en prends pas au vol, mais j'en prends plein des flats dans mon quotidien. Puis au mieux, on va pouvoir rire de moi Non, ensemble. mais oui, puis j'aimais. Je vais faire un parallèle, là, puis désolé, Justin.
Je fais beaucoup de route avec Justin parce Oui. qu'on fait, on fait du Ben oui, vous spectacle êtes beau. ensemble. Oui. T'es bien smart. Mais on parle beaucoup de la vie, de ce qu'il veut faire, de comme, tu sais, sa blonde. Puis mais il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi, tu sais, puis comme là, il se demande s'il veut être humoriste, mais il revient souvent avec ouais, mais ça me fait peur, puis j'ai peur, puis qu'est-ce que les gens vont dire, puis tu sais, je veux me prouver je suis qui, moi, puis la peur. Puis à un moment donné, je fais comme, mais la peur est normale, la peur. Des fois, je trouve que les jeunes, ils veulent... Ils essaient... Ils veulent que ce soit facile. Ou du moins, c'est comme si j'ai peur, c'est parce que c'est pas pour moi. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement vrai. Ils sont moins dans l'inconfort qu'on l'a été, je pense. Oui, apprendre à vivre dans l'inconfort, puis la peur, elle va être partout. Fait qu'à un moment donné, tu as le droit de la vivre. C'est correct qu'elle soit là, tu peux le dire. Tu as le droit de mettre le genou à terre. Une fois que c'est fait, ben, tu te relèves, tu fais comme, bon, ben, j'ai la chienne, mais comment qu'on organise ça pour que je garde ça positivement et que ça tourne bien? Ouais. Tu sais, fait que, puis je sais que j'y répète tout le temps, arrête de pas vouloir avoir peur. Ouais. Tu vas avoir peur. Mais moi, je vois ça J'ai comme une peur. opportunité. C'est ça. Parce que plus on a peur, plus après, ça va être grand ce qu'on va vivre. Ben oui. Tu sais, comme notre sentiment de fierté et de satisfaction, il va être plus grand. Ouais. Si on fait juste des affaires qui nous font pas peur, on sera jamais fiers de nous. Là. Ben non. Tu sais, comme Tu feras on... pas Faut la grand-chose, en tout cas. surmonter. puis Ouais. c'est- Tu sais, se faire mal, là, comme un enfant, ma fille se casse la jambe, si tu fais rien, tu te laisseras pas. Comme T'as dans le choix d'être Nemo, sur le papa, il dit... Ben oui, mais c'est vrai. C'est cassé la jambe. Ouais. Hein? Puis elle s'est fait opérer après, fait qu'elle a été Oh 6 boy, mois dans le ok. plat dans la dernière année. Là. Puis elle vient de recommencer à jouer au hockey, puis cette semaine, elle va jouer au hockey avec son frère, puis ice stick, direct sa dent. Là, elle vient de perdre une dent en recommençant à jouer au hockey. Mais elle a la personnalité parfaite. OK, dans le cours chez vous. Dans Là, le cours chez parce nous. qu'elle joue pas, Oh, elle oui, joue non, pas mais avec là, une je vois visière pas de- exact. dans Là, sa ils l'ont ligue. mis leur casse hier. Avant hier, elle s'est cassée. Mais tu sais, c'est ça, je leur dis. Puis même aux jeunes qui jouent au hockey, tu perds jamais quand tu prends des risques. Soit que tu gagnes ou tu apprends. C'est la seule. Il y a de l'apprentissage en défaite. Là, c'est juste ça. Là. Le monde pense que je suis un gagnant parce que je gagne la Coupe Stanley, mais j'ai perdu 3 fois la plus grosse finale au monde en 1 an. J'étais un perdant avant de gagner. Mais Mais en même temps, le prends, final, là. t'es deuxième. oui, mais t'es bien mieux être 3e dans une finale olympique Ouais. qu'être 2e. Oui, Parce que tu gagnes la demi-finale. c'est ça. Tu finis en termines sur une gagnant. victoire. C'est beaucoup moins frustrant gagner le bronze que perdre l'or. Oui, je C'est vrai. comprends. C'est vrai. Ton hein? feeling, là, Ben ouais. Mais, l'euphorie n'est pas la même. ouais, mais la peur, faut l'affronter. T'as raison. Puis c'est beau ce que tu dis d'être vulnérable, de dire moi, j'ai peur tout le temps avant un show. J'ai la Peu chienne, importe. qu'est-ce que Mais tu ouais. penses? Puis en plus, tu sais, je fais un show présentement où j'explique que je me suis bâti à travers mes échecs. Puis ça fait 170 fois qu'on le fait. Tu m'écoutes-tu, Chris, quand je parle? Tu passes pas. Qu'est-ce que Il tu est fais? sur son téléphone. Qu'est-ce que tu fais pendant que... Parce que là, lui, il a je fini regarde- sa job. Là, il regarde les pingouins pendant que je suis sur scène. Viens me revoir. Tu vas voir que c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on est fiers aussi. Mais Tu as parlé oui. de la fierté après, en surmontant nos échecs puis notre peur. Bien, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup, Lisanne. Mais Je suis là, content, je merci. suis content qu'on ait pris le temps de te présenter à une nouvelle gang, à Ben d'autres oui. mondes, puis d'exposer ton talent, Ouais. ton chien aussi, parce que tu as du chien. Ah, ben, merci. Mais clairement, pas Ah ouais. vrai, là, ça prend du courage, je veux pas, puis une force mentale que j'admire. Ben, juste d'être dans les meilleurs au monde, dans n'importe quoi, la meilleure au monde. Moi, genre, tu sais, C'est du j'ai été dans les travail. 700 meilleurs au monde. Le monde, mais ma femme était 5e à m'emmener. Là. Ça, c'est d'autres choses. Là. Puis être première, puis, tu sais, les sacrifices, là, c'est incroyable là, tu sais, d'avoir des Québécois qui sont capables de se rendre là, puis de faire ça. Puis je trouve que c'est inspirant pour les jeunes. Tu sais, peu importe, pas obligé d'être du plongeon, mais tu sais, d'aller Non, au cirque, n'importe puis de quoi, prendre des oui. risques, c'est s'exposer au danger pour être fier de soi, puis de faire de quoi qui va rester dans l'histoire. Se blesser, Ouais. guérir, revenir. Exact. C'est Mais magnifique. s'accorder ça, tu sais, comme se faire ce cadeau-là, là, d'y aller même si on a peur, parce que c'est un cadeau qu'on se fait finalement, au lieu d'être juste à reculons, tu sais, de penser au après, on est content. Mais ça, ce que tu dis là, c'est un mindset. Mhm. Il faut comme ça, c'est une façon de voir les choses. Des fois, il faut se programmer à voir les Ouais. choses. Tu sais. C'est comme, là, je vais encore faire une expression anglophone, puis j'ai bien ça, mais des fois, je regarde juste mon fils, puis même ma fille, tu sais, des fois, comme, hein, je suis pas sûr, je fais comme, fake it till you make it. Oui. À un moment donné, là, Ouais. ça va devenir un réflexe. Ouais. Luc Robitaille, vite, là, petite histoire, je l'ai vu sur un podcast la semaine passée. Il est arrivé à Los Angeles, il n'avait jamais joué devant le filet en avantage numérique, puis la place, admettons, sa place sous l'avantage numérique était prise par un joueur qui jouait avec Wayne Gretzky. Puis
Puis là, de m'emmener, il dit, moi, Si tu veux jouer, ça va être là. il dit à son coach, j'ai tout le temps joué devant le filet. Il n'avait jamais joué de sa vie. J'ai tout le temps joué là. Puis là, ils l'ont essayé la game d'après, puis il a joué toute sa carrière avec Wayne Gretzky. Mais il dit, je suis le plus gros imposteur. Là. J'avais jamais fait ça, mais j'ai fait comme si ça a fait sa carrière. Mais t'as tellement raison. Fake it till you make it. Puis le monde ne le savent pas. Quand tu fais semblant de l'être, t'as le syndrome de l'imposteur souvent. Tu commences, ben, le monde le sait. Il y a juste toi qui le sais. Tu te bats contre toi-même. Là. Oui, puis ça devient une façon de réfléchir. Tu sais. Merci, Lisanne. Ouais, merci Lisanne. Merci bientôt, beaucoup. Ouais, très inspirant. Merci, Max. Yes, bonne semaine.